Ah, c'est moi. C'est juste que hey, ça fait 3 jours, je te dis pas, je sais pas, j'arrête pas de lâcher des pets, c'est effrayant. Ça doit être le sushi ou le chou. J'ai bien de la misère avec ça, en plus j'arrête pas de chier vert. C'est bon, hein? Je sais pas c'est quoi, c'est Jay-Z ça. Hein? 3e étage. Yo, what's up gang? Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, hein? J'espère que vous aimez ça, parce que moi, sérieux, sur une échelle de 1 à 10, je donne pas plus que... En tout cas, moins, là. Il y en a même une coupe à la job qui m'a arrêté, ils m'ont dit, tabarnak, ça se peut-tu que Lindsay Lohan t'a coupé les cheveux, câlisse? J'ai dit non, elle est en prison! Ça a comme pas détendu l'atmosphère, comme. Parlant de coiffeuse, on va sauter tout de suite à dentiste. Non, sérieux, moi, aller chez le dentiste, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Comme la plupart d'entre vous, mais probablement pas pour la même raison. Moi, j'haïs pas ça parce que ça fait mal. Non, moi, mettons, sur la chaise, là, je peux rester là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça me calisse rien. Je suis là sur la chaise, je fais comme « Ah ouais, arrache-moi la dent! Ah ouais, ah ouais! » Puis là, t'as mon dentiste qui fait comme « Oh, Monsieur Gélina, ça serait pas pire que vous arrêtiez de crier pendant qu'on vous fait votre traitement de canal. » C'est comme... Non, moi, j'ai essayé d'aller chez le dentiste parce que ça coûte un crise de bras. Tu sais, je veux dire, tu rentres là, bon, là, ça va te prendre un traitement de canal. Bon, ok, go. Une fois qu'il te l'a fait, là, il s'en va, lui, tu sais. Là, t'as l'assistante dentaire, qui te dit, ben, vous pouvez aller payer. Là, je fais comme, une minute, là. C'est parce que j'ai comme un trou de ça de creux dans la dent, là. Elle dit, ah, ben oui, ça va être pour la prochaine fois. T'as une minute, là. T'es-tu en train de me dire que le 700$ que je viens de payer ne comprenait pas, tu sais, juste un petit peu de pâte, là, dans la dent, là? Elle dit, ben, mais non, ça comprend pas ça. Je dis, ben, dans le 700$ d'abord, là, ça comprend-tu l'assurance maladie du dentiste parce qu'il risque d'en manger une tabarnak dans le stationnement? Maintenant, j'étais en train de passer à vadrouille dans le corridor, tu sais, pis là, il y a une couple de filles qui parlaient, tu sais, pis ils m'arrêtent, ils font comme, hey, toi, là, tu serais-tu capable de me dire si jamais moi je fume, genre? Je fais comme, bon, je peux bien essayer, là. Ouais, tu fumes. Elle dit, pourquoi? Je dis, ben, ça paraît dans ta voix pis dans ta face, là, t'as un teint jaune. Elle dit, ben non, je fume pas pourtant. Je dis, ah, ben, t'es juste laide. Il me semble que je serais bon, moi, pour faire des annonces de gomme. Tu sais, attends, je prends la voix, là. Stride, la goutte qui gomme. La goutte qui gomme, bon. On avait une meilleure, là, mais c'est que... Le gars qui travaille là-dessus, c'est comme sa deuxième job, là. Fait que là, il est comme pas là. Fait... Je travaille sur d'autres projets aussi. Je fais à l'instant une page Facebook pour tout le monde qui savent pas comment compter une joke. Oui, hein, parce qu'on se le cachera pas, il y en a qui sont mauvais en tabarnak, ouais. T'écoutes sa joke, tu fais comme, achève que j'aille changer la couche de mon petit. Moi, je dis pas ça, moi, je dis d'autres choses, genre, que j'aille changer la couche de Claude. C'est ça que je dis, souvent. Souvent. Hein? Hein, Claude? C'est ça, lâche-moi un pet dans le front, esti. Fait que pour vous, voici une démonstration. Fait que c'est ça, là, c'est une fille qui rentre dans un dépanneur. Une fille, elle avait les cheveux blonds, mais aussi elle avait des mèches brunes, pâles, genre. Puis là, elle rentre dans le dépanneur, pis c'était un dépanneur japonais, c'était pas un dépanneur chinois. Fait que là, c'est ça, elle rentre. Pis, ah oui, j'ai oublié de te dire que c'est un mercredi de pleine lune. Fait que là, c'est ça, elle rentre, pis là, elle va chercher une palette de chocolat. Kit Kat double. Fait que là, elle arrive à la caisse. Puis là, c'était une caissière, c'était drôle. Elle avait des tatous dans la face en forme de melon de miel. Fait que là, attends, c'était quoi déjà? Qui se rappelle pas de cette pénible expérience? Attends, c'est ça. Ben, là, elle dit, hey, vous payez par Mastercard ou l'autre, Visa. L'autre a dit genre, là je sais pas, j'ai comme pas ma carte là, parce que tu sais, un mercredi, en tout cas, quand on se l'est compté, là, c'était malade, il y avait plein de monde qui riait, genre, plein de monde. Il y avait des ballons aussi. De la joie, là. Fait que là, tu m'avais dit 2,649 avec extra, hein. Une couple de jours, moi pis Jeff, on était en train de parler, justement, on parlait de lui, il avait fait un clip qui parlait des femmes, tu sais, c'est tellement beau une femme pas maquillée, une femme à son naturel, tu sais. Moi je disais, Chris, c'est pas vrai par tout, parce qu'on s'entend que si tu vois Kim Kardashian qui est pas maquillée, t'es habitué de la voir maquillée, fait que ça va faire comme yeah! Tandis que si tu vois une mommy tard dans les shit tards, tu sais, t'es habitué de la voir pas maquillée, Chris, elle se lève, pis le gars il filme dans la maison, tu sais. Pis là, il y a une fille à 6 pieds 4, Chris, grosse comme moi, elle passe à côté, pis elle dit, ah ben regardez-moi, je suis pas maquillée. Pis une fois qu'elle est sortie, t'as moi pis mon GF
chef qui fait comme « Ouais, ben ça paraît tabarnak, qu'est-ce que Bon, je vous annonce finalement que j'ai décidé de reporter mon projet de faire sciences nat et peut-être ensuite médecine. Parce que, bon, au début, je parlais avec du monde, pis là, le monde me faisait comme, tu sais, du monde intelligent, il me disait « Ouais, tu vas voir, médecine, là, wow, c'est dur, là, c'est dur, parce que, tu sais, c'est tough, c'est dur, oh, c'est dur comme roche. » Ah ouais. Puis là, aujourd'hui, après avoir parlé à plusieurs personnes qui sont instruites, j'ai réussi à me faire dire que, bon, il y avait eux, des frères, des sœurs, des amis, qui étudiaient justement en médecine, pis qui, tu sais, me disaient, ben, ces personnes-là ont pas de vie. Ah ouais. Parce qu'on s'entend que, tu sais, moi, je savais qu'il y avait pas de vie, mais pas autant pas de vie, pas de temps, tout ça que te disent. Là, ils vont à l'école, là, ils font 8 heures à l'école, ils reviennent chez eux, puis quand ils sont chez eux, ils ont l'option dormir ou étudier. Mais dormir divisé par 2, genre. Oh ouais. Pis là, il y en avait qui me disaient, tu sais, moi, ma soeur, elle étudie en médecine, pis tu sais, c'est une bolle, pis elle a de la misère. Pis là, je veux dire, tu sais, elle, c'est une bolle. Moi, je suis pas une bolle pantoute. Tu sais, je veux dire, je suis peut-être souvent dessus, mais je suis pas une bolle pantoute. Pis là, j'écoutais ça, pis je faisais comme, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, moi? Pendant 3 jours, ben, j'ai comme joué 18 heures par jour au PlayStation. Je suis vraiment prête à me sacrifier pendant 10 ans à étudier 18 heures par jour? Pour l'instant, non. Puis je dois vous dire que j'ai toujours confiance au vlog que à un moment donné ça va pogner. Peut-être, hein, tu sais, on sait jamais. Peut-être, hein. Tu sais, vous pouvez partager cette vidéo-là, tu sais, mettons sur Facebook, là, tu sais. Hein? Oui, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez pas que j'arrive chez vous avec une masse pointue, il prendrait pas de chance. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai une grosseur là, normale, là, tu sais, je veux dire. Mettons, là, on parle pour parler. C'est la grosseur du plus grand cobra au monde, divisé par 1000, fois 13 huitièmes exposant 2, puis tu fais la racine cubique de ça, genre. Depuis des lunes que je fais des vidéos, puis j'ai toujours une personne qui me met un thumbs down. Pas que ça me dérange, c'est juste que j'ai toujours le même nombre de viewers, puis j'ai toujours un thumbs down, tu sais, maximum 2. Puis je me disais, ça doit être la même personne, ça, calice. Fait que là, je me disais, cette personne-là a même assez pour venir voir toutes mes vidéos, puis elle m'a eu assez, esti, pour mettre un thumbs down sur toutes mes vidéos aussi. Puis là, je me disais, tabarnak, let's go, on y va en solidarité, hein, avec cette personne-là, puis tout le monde, on met un petit thumbs down. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Oui, on met un thumbs down tout de suite. Là, je sais qu'est-ce que vous vous dites, là. Hey, Phil, ça fait 1000 fois que tu fais cette joke-là. Ouais, mais ça va faire 1001 fois que vous allez l'entendre. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur Carey Price, mais je l'avais pas mis sur Internet parce que je me disais, bah, c'est désuet. De toute façon, ça va passer cette affaire-là. J'étais écœuré que tout le monde soit sur son dos à côté. Mais quand on dit à côté, là, on parle rien que de ça. Il y a 6 pages dans le Journal de Montréal qui parlent juste du Canadien de Montréal, puis il y en a 4 sur 6 qui parlent juste de Carey Price, tu sais. Fait que je me suis dit, ben ça va passer, puis là ça passe pas finalement, parce que hier, j'étais en train de commencer ma job plutôt, puis là il y a un gars qui dit, hey, t'as-tu vu ça, Toronto ont gagné, là. C'est clair qu'ils ont gagné, c'était Carey Price qui était début. Là je fais comme, comment tu peux mettre la faute sur un seul joueur dans une équipe de gros connaissant beaucoup le hockey, tu sais. Fait que je vous offre pour la première fois au Philippe Gelinas Show une description sportive. Mais ça, si vous êtes pas d'accord, ça se peut, parce que moi, c'est pas intelligent trop dans le sport, là. Là, j'aimerais ça qu'on parle du phénomène Carey Price, parce que c'est rendu un phénomène, c'est rendu quelque chose que, bah, t'as rien à dire si tu parles de Carey Price. Le monde est sous son dos à côté. Pourquoi? À cause des journalistes. Tu checkes l'antichambre, puis tu prends position involontairement avec les journalistes. Comme, je l'ai fait, moi, ici. Mettons, je connaissais pas ben le hockey, il y a hier, puis là, j'ai checké l'émission, puis là, il y avait un journaliste qui disait « Ouais, si, Carey Price, là, pas fort, sérieux, là, cette année, là. » Moi, mettons, le lendemain, là, je fais comme... Sans y penser, je dis « Oh, Carey Price, t'as pas sa meilleure game, hein? » Tu sais, j'ai pris opinion du journaliste, c'est pas ma phrase, c'est la sienne. Puis je me rappelle, un moment donné, tu sais, ça allait pas bien Carey Price, puis là, t'as un journaliste qui a fait comme « Ouais, mais c'est pas de sa faute, tu sais, l'équipe non plus va pas bien. » Fait que, tu sais, si l'équipe va pas bien, tu sais, tu peux pas toujours blâmer le gardien de but. Puis là, tout le monde, le lendemain, à la job, faisait comme « Pas de sa faute, là, l'équipe va pas bien, là. Il peut pas toutes les arrêter. Tu sais, les gars l'aident pas, tu sais. » Tu sais, c'est toujours une mentalité de
on dit qu'est-ce que les journalistes pensent. Il y a eu des scandales qui ont été formés par les journalistes, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, le bye-bye, y a-tu quelqu'un qui a été frustré quand il l'a regardé chez eux? Non, mais il y a un journaliste qui a été frustré, toutes les autres ont fait comme, ça pourrait faire de la bonne pub dans le journal, ça, on va en parler en mal. Fait que là, ils ont fait toute une grosse crise de cochonnerie, tout le monde a suivi. C'est ça que je trouve plate, parce que tu sais, on pourrait-tu checker genre une partie des Canadiens, faire comme, ouais, ben, on s'en est fait scorer 6, mais Chris, on n'a pas été capable d'en scorer 6 non plus. Tu sais, ce que je trouve plate au Québec, c'est qu'on a un sport national qui est le hockey. Fait que quand ça va mal là, ça va mal dans ta vie. Tu sais, tu perds une game le lendemain, ça se voit dans la face. Je pars là, le soir, là, quand je m'en vais travailler à 11h, c'est à peu près là que la game finit. Tu vois, le monde sont déprimés, esti. Puis quand on a gagné la partie, je peux te dire, waouh! Ça n'arrête pas de lancer des chiots dans les airs. Parce que, tu sais, dans le Canadien, c'est toujours le gardien de but. Ou quand c'est l'équipe, on dit pas l'équipe, on dit que c'est l'entraîneur qui fait pas sa job. Tu sais, tu peux pas blâmer comme toute l'équipe, c'est trop facile. Tu sais, faut que tu trouves quelqu'un. Quand Kostetine, ça allait pas bien, là, on faisait comme, ouais, il est pas dedans, c'est pas sa saison. Carey Price, ils lâcheront jamais. Parce ce qui est plate, c'est que nous autres, tu sais, quand on score un but, on fait pas comme, hey, Chris, il nous l'a laissé, celle-là. Non, on a fait un Chris de beau but, là. Mais quand Carey Price s'en fait laisser un, il avait pas le droit d'être dans l'une, ou ben c'était pas le gars qui a fait un hostie de beau lancer, il n'a laissé passer une. Pour moi, Carey Price, c'est comme une famille qui a eu 2 enfants, puis à la naissance, ils ont été obligés d'en flusher un. Puis là, toute la parenté était en contradiction avec ça. Ils ont fait comme, t'aurais dû garder l'autre, asti. La parenté attend avec impatience que le jeune fasse une erreur pour pouvoir y calisser une claque. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, asti? On attend rien qu'il se plante. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face.